Bonjour! On est reparti pour un joli vos commentaires de mon enfer minute qui parlait, si je me souviens bien, de canards, de sport qu'il ne faut pas faire et des Syriens qui ne peuvent pas vivre en Occident à cause des toilettes, hein, évidemment. Un truc qui vole et qui commet un délire routier et qui n'est même pas un arbre, bah oui, hein, première mondiale. À 14h45 psychodélique, les prédit les toilettes, c'est raciste! Donc ils viennent à Lyon. Il y a plein de radars de feu, ça nous fera une photo de canard à l'orange, 3 articles qui se complètent. L'homme est fait pour s'asseoir sur les toilettes dans un coin lol. Le sport n'est pas si bon que ça, hein. J'en veux pour preuve que la course à pied m'a valu de détruire une partie de mes genoux. Ah oui, non mais pas la course. Courir c'est naze, courir ça fait bobo les jambes, faut pas faire ça. Le volleyball m'a abîmé des doigts, donc il faut bien choisir ses activités et son rythme. À la française, hein, une bonne éolienne et paf le canard. Hein. Harvard, un spécialiste, prouve que Trump a eu raison de vouloir couper les subventions des universités woke. Allemagne, pour faire nier les migrants, supprimer les toilettes à la Turque. Hein. Ma préférée, c'est le canard, parce que Harvard, bof, hein, les Syriens, on a l'habitude avec les muses, mais le canard qui prouve que leur limitation à 30, c'est de la merde, ça fait rudement plaisir. C'est con un canard, mais ça fait cossu. Michel Audiard. Je comprends mieux les attaques au couteau, hein, vous aussi, si vous ne chiez pas pendant 6 mois, vous seriez énervé à ce point. Bise de chat et croquette à Lilith. Ah oui, hein, c'est pour ça qu'ils sont tout en colère là, qu'ils nous aiment pas, c'est à cause de nos toilettes. Article numéro 2, le sport. Non mais pas que le sport, le travail aussi. Hein. L'homme n'est fait ni pour le sport ni pour le travail. La preuve, ça le fatigue. Pour vivre heureux, vivons couchés. Article numéro 3, les toilettes. Oserais-je dire que c'est une idée de merde? Ah oui, j'ose. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer pour nous faire nier? Et je récidive, un jour promis, j'aurai honte un jour. Tous les 7 ans, la porte des enfers s'ouvre en Suisse. Hein. Je pense il parle des go muscu qui ont des bras plus gros que mes cuisses, hein. Pas les gens normaux qui s'entretiennent. Les anecdotes de Lilith qui durent plus longtemps que l'article. Il parle de Syriens comme dans un documentaire animalier. Ils sont très sociables. Le canard WC, pas besoin de les partager. Le sport, c'est le magnisme, hein, Lilith. Même que c'est Mathieu Slama qui l'a dit. Autant pour moi, Lilith, ma source, n'a aucune crédibilité. Peut-être que le canard, c'était un livreur de chez France Tonnerre. Ah ah. Ce que peu de gens savent, c'est que le canard colvert est le gibier le plus rapide en vol, en piqué, et il peut atteindre 200 km/h. Et B. Le karma canard, je récapépète depuis le début, il faut des toilettes à la turque, des toilettes pour migrants ou pas, car certains font littéralement par terre là où ils en éprouvent le besoin pressant. Des toilettes pour femmes trans, des toilettes pour hommes trans, des toilettes en or pour Macron, des toilettes pour dégueux, des toilettes pour propres, des toilettes pour individualistes, des toilettes publiques, des toilettes privées et des toilettes pour gens normaux. Et si les cas ou caca particuliers s'adaptaient aux autres. Je suis d'accord avec le chercheur à propos du sport. Hein. Blague à part, je suis actuellement dans un centre médical spécialisé dans l'obésité. On nous a expliqué que le sport et l'activité physique, ce n'est pas la même chose. Le sport, c'est de la compétition. Donc des choses comme les échecs sont considérés comme du sport, même si ce n'est pas physique. Non mais ils disent ça pour vous faire plaisir, hein. C'est pas vrai du tout. En réalité, il faut maintenir une activité physique de différentes façons pour que le métabolisme fonctionne mieux. Ce n'est pas l'activité physique en elle-même qui fait perdre du poids, mais elle aide à activer le métabolisme et c'est lui qui régule le poids, surtout quand il est combiné avec un rééquilibrage alimentaire. Alors le métabolisme, tu peux pas en faire ce que tu veux. Hein. Tu peux pas. Je sais qu'on entend toujours faut l'augmenter, faut qu'il soit plus rapide. Tu peux pas faire ce que ton métabolisme il est tel qu'il est. Hein. C'est tout. Et c'est la bouffe qui fait que tu perds ou que tu prends du poids. Et le sport sert surtout, on va dire, à sculpter, à améliorer ton cardio, à te sentir mieux physiquement, plus en forme, plus énergique, et à pouvoir marcher plus longtemps, ou courir plus longtemps ou quoi. Mais pour mincir, vraiment mincir, c'est la nourriture. Voilà, parce que tu mincis sans faire de sport. Par contre, tu ne peux pas mincir en faisant du sport, mais en mangeant n'importe comment, tu vois. Alors que si tu manges bien et que tu fais pas de sport, tu mincis quand même. Donc c'est la nourriture qui fait que tu perds. Et après, le sport, il vient derrière pour sculpter, pour faire les muscles, et ce genre de choses. On nous a aussi dit qu'il fallait privilégier les féculents et les... Quoi? Mais t'es où, histoire que personne n'y aille, en fait?
qu'il faille privilégier les féculents et les protéines et non pas se concentrer uniquement sur les légumes. Bah pas uniquement les légumes, mais faut pas privilégier les féculents, ça va pas la tête ou quoi? Les légumes ne doivent pas être prioritaires, si... Car si on mange sur tout ça, on risque de perdre du muscle au lieu de la graisse. Oui, certes, mais si, ça doit être prioritaire. C'est-à-dire que dans ton... Oh, mais c'est incroyable, faut refaire toute votre éducation. Hein. Visualise une assiette vide. Hein. Bon, dedans, la moitié, tu vas mettre des légumes. Ensuite, l'autre moitié, tu la coupes en deux. Hop, tu mets une part de la viande, de protéines, ce que tu veux, de la viande, des œufs, machin, et l'autre des féculents. Mais évidemment que les légumes sont prioritaires parce qu'ils auront la plus grosse part dans ton assiette en fait. Et si t'as encore faim, tu te resserres en légumes, hein, pas en féculents, on est d'accord. Aïe aïe aïe. Alors que les féculents associés aux protéines et à une activité physique régulière permettent de tonifier les muscles, de perdre de la graisse et d'éviter de reprendre facilement la graisse viscérale. Alors les grands sportifs, en effet, mangent énormément de féculents, mais grands sportifs, hein. C'est le mot, hein. C'est le terme. C'est-à-dire que si tu vas pas partir pour 2-3 heures de sport intensif ou plus, non, tu vas pas bouffer que des féculents évidemment, parce que là tu vas faire une demi-heure de sport, les féculents ensuite ils vont se tasser, hein, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils vous apprennent? En 1, le canard, en 2, les toilettes. Si les toilettes pouvaient être différentes, vous avez 4 heures pour composer, aucune pour vous rendre aux toilettes. Je vote pour le canard parce que l'histoire est drôle et parce que c'est bon le magret de canard. Le magret de canard, c'est bon. Le canard, c'est bon. Ça coûte une blinde, hein, mais c'est bon. Mon préféré, c'est le canard chauffard. Hein. C'est pas 88 miles par heure, mais 52 km/h. En fait, c'est un canard qui voyage dans le temps. Je veux bien croire que les Syriens n'arrivent pas à intégrer l'utilité de nos toilettes, mais bon, venant de la part d'intégristes, on lui retire les plumes. Hein. À 4 minutes et moi qui t'écoute allongé, je suis malade, pas bien. Qu'est-ce que j'ai dit? S'ils ne sont pas contents, qu'ils aillent nier ailleurs. Hein. Il y a aussi un mec où il se trompe de WC, il fait tomber son tel. La femme d'à côté voit le portable, appelle la police et se retrouve en tôle, genre Arabie Saoudite ou je sais plus où. Quoi? Gros câlin d'amour au chat et bisous à Lilith. Même le coin-coin est plus sportif hein, que la plupart d'entre nous et je ne pense pas qu'il se soulage dans les cabinets à la turque. Hein. Puis c'est gratuit. C'était juste sous notre nez et ça sentait en plus. Hein. Bah oui, comme disaient les inconnus, la migration ce sont les oiseaux qui volent. Le travail n'est pas fait pour l'homme. La preuve, c'est que ça le fatigue. Hein. Marcel Pagnol ou Voltaire, hein, j'ai la flemme de vérifier comme quoi. Bah oui, mais c'est vrai. Hein. Il y a quelque chose que je comprends pas avec le travail, c'est que pourquoi c'est censé être chiant, hein? Pourquoi c'est censé être fatigant, pourquoi c'est censé être éprouvant, stressant, c'est que du négatif. Quelquefois je vois passer des choses, vous savez, des gens qui postulent et qui essayent de donner un petit peu des trucs et astuces et tout pour réussir un entretien ou quoi, et à chaque fois je vois oui, alors comment contrôler son stress si on vous pose la question, ou alors si on vous demande qu'est-ce que vous faites en cas de stress, enfin comment dire, c'était quoi la question? Ouais, qu'est-ce que vous faites en cas d'événements stressants? Comment vous gérez voilà, votre stress, ce genre de choses? Et je me suis dit, mais pourquoi faut obligatoirement que le boulot soit stressant? Pourquoi? Ou alors, ouais, si vous n'arrivez pas à faire ceci, et c'est que du négatif en fait. C'est toujours que du négatif. C'est fatigant, c'est chiant, c'est stressant, c'est... Pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi le boulot, ça peut pas être bien? Genre pépère? C'est comme, vous savez, les boulots à la chaîne ou quoi, où on demande un rendement de fou furieux aux gens. Pourquoi on met pas 2 personnes? Ça divise le rendement, les gens sont heureux, ils sont pas fatigués ou claqués à mort quand ils rentrent chez eux. Et ce serait plus simple, je veux dire, s'il faut réellement travailler. Hein? Vu que c'est une obligation, il faut gagner sa vie, soit. Mais pourquoi pas mettre 2 personnes sur un poste, histoire de réduire la charge? Pourquoi le boulot doit être constamment éprouvant? On dirait que c'est une obligation. Faut que le boulot soit chiant, faut que tu détestes ça, sinon c'est pas un vrai travail. Les gens qui se font plaisir au travail, on leur dit tout le temps, ouais, moi je suis fatiguée, donc moi mon travail, voilà, le tien c'est rien, moi c'est pire. À chaque fois j'entends ça. Hein. Il y a toujours un combat entre celui qui est le plus fatigué, qui fait le travail le plus éprouvant. Ouais, toi tu te plains, mais moi je fais ça, moi c'est plus fatigant, donc je gagne. Enfin bon, bref, je sais pas où je vais hein. en vous racontant ça. Mais c'est des comment dire, c'est des pensées à chaque fois qui me traversent l'esprit
Je dis pourquoi le travail est censé être chiant constamment, quoi. Pourquoi on peut pas se faire plaisir? Déjà qu'on y passe bien plus de temps hein, que chez nous. Hein, on est tout le temps avec, au boulot avec nos collègues et tout. Bien plus longtemps que chez nous. Donc autant qu'on passe un bon moment, je sais pas. Surtout qu'on y passe une grosse partie de notre vie. Hein. Bref, je ne comprends pas cette société. On continue. Canard sport interdit et des toilettes anti-syriens. On dirait presque un titre de What the Cut. Hein. Lilith est en train de nous créer un What the Cut de droite. C'est vrai que les arbres sont réputés pour être les champions de l'hygiène. Hein, qui a déjà pris un bus le matin pour aller bosser et n'a pas été incommodé par la vieille odeur de transpiration qu'il dégage. Hein, mais il se lave quand c'est gros dégueulasse. Ouais, bah à chaque fois que t'en croises, il pue la transpi, c'est incroyable. Hein. Quant aux canards, je crois qu'ils vivent à peu près une dizaine d'années, d'accord. Il faut quand même noter que la coïncidence de date, de lieu et de vitesse est incroyable. Mais oui, hein, c'est pour ça, moi, dans 7 ans, je veux voir hein, ce qui va se passer. Toujours les mêmes qui foutent la nierde chaque jour partout, toujours les mêmes, tout le monde sait. Le prof de Harvard est un woke. Ah bon? C'est le canard déchaîné, hein, plus balèze que le délogu en procès, faut le faire. Alors, si vous entendez des tac-tac, c'est ma voisine folle qui tape dans les murs, comme d'habitude. Et elle fait pas ça parce que je fais des vidéos courtes. Hein. Elle tape H24, hein, du matin au soir. Hein. Tout le temps. Elle bosse pas. Elle bosse pas et du coup quand moi je suis là, bah, je l'entends taper tout le temps. Le week-end et tout, elle tape tout le temps. Si j'ai un jour où je travaille pas, elle tape mais du matin au soir et tout, mais elle fait que ça. Elle passe sa vie à taper dans les murs. Je sais pas pourquoi. Faudrait que j'enquête. C'est quand même bizarre. Parce que moi je touche jamais mes murs. Hein. Ah non, mais je pars dans des réflexions, là, c'est incroyable. Gloire à la reine des enfers et vénération à monsieur le chat divinité des enfers. Hein. Quand je couille 7000 pas par jour, j'en fais le double hein, tous les jours juste pour mon travail. Mais moi, je sais pas, en fait, ça me paraît immense, mais je suis sûre que j'en fais autant, voire plus, en fait. À carburer les autobus de la société de transport de l'Outaouais. Et encore, ça, c'est pour les quarts de travail de 8 heures. C'est environ 18 000 pas pour un quart de fin de semaine ou de ce jour férié où c'est des quarts de 12 heures. Faut pas oublier aussi les facteurs de Poste Canada avec des tournées à pied qui font beaucoup de pas pour le travail. Ils tournent à pied. Le canard a mangé le reste du cassoulet. Maintenant, c'est un canard à réaction gazeuse. Le canard. Mon article préféré, le canard WC. Après les procès de Nuremberg, les toilettes de Nuremberg, hein, c'est du propre. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Ok, alors rien qu'au titre de la miniature, je choisis direct l'article des toilettes anti-gobelins. Taper les cuisses, tu es pas seul, je faisais du vélo et j'ai des cuisses et mollets pour maintenant. Quoi? C'est quand même une dinguerie. Bientôt, c'est nous qui allons devoir nous intégrer dans notre propre pays, c'est déjà le cas. Hein. Bonjour Lilith, bonjour, et surtout vive notre maître à tous, le magnifique, le terrible, le chat. Il va se faire retirer son permis à plumes, hein. Ouais, bah c'est vendredi, hein, désolé. Oh, t'inquiète, c'est le niveau ici, hein. T'es dans la moyenne. Lilith dit Lily, la cuisse en béton. Dans le milieu fait trembler la gauche. Hein. La voisine dit Lola, la cuisse légère. Dans le milieu fait se troubler la gauche. Les toilettes empêchent l'intégration des Syriens, je suis mort. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Hein. Ah bah mince, si elle fait au lac. Le canard ivre fou, le rire siffrant qui échappe à Lilith à la lecture de l'article D comme les arbres en général sont par nature sociables. Ouais, j'ai adoré cette phrase. C'est incroyable. On dit si long de ce qu'elle a pu expérimenter dans Chalbourg. Question sociale par nature aux toilettes, ils s'y rendent en comité, ce serait donc le comité de l'anal. Non mais c'est moi ce qui m'a aussi interpellée, et je l'avais pas relevé je crois, mais c'est ouais, même entre eux dans leur propre famille, ils refusent de s'asseoir là où l'autre s'est assis. Enfin je sais pas, c'est ta famille au bout d'un moment. Vous savez qu'au Japon, oui je reviens avec le Japon, ils se baignent dans la même eau du bain, hein, l'un après l'autre. Enfin, ils se lavent avant, hein. Il y a la douche à côté, ils se lavent et après le bain c'est pour se relaxer. Mais ils y vont tous l'un après l'autre dans la même eau, hein. Et eux, ils veulent même pas juste s'asseoir sur des toilettes, c'est incroyable. Ils font genre ouais, on est trop propre alors que tout le monde sait que c'est les moins propres du monde. Nous n'avons pas de permis à points en Suisse, hein. Par contre 52 dans une zone 30, tu perds ton permis pendant 1 mois. Pas de permis à points. Eh ben. À Rome, fait comme les Romains. En général, aux toilettes, tu t'insères quoi? Rien, mais plutôt tu desserres des trucs. La durée de vie d'un canard, tout dépend à quel moment on le transforme en canard à l'orange. Belle histoire de canard vissé. Pour le sport, j'ai marché jusqu'à présent 14 000... Attends, non, c'est pas ça. C'est 14 985 pas et il n'est pas 20 heures. PS, ne sois pas jalouse, hein, pour le canard suisse qui fait de l'excès de vitesse, il est tout seul en Suisse et nous, on a des nonards par milliers.
qui font ce genre d'exercice. Hein. L'article dit que l'arbre est généralement propre, ce n'est ce qui est ce n'est ce qui est quoi aux abords des cités où il pullule. Tout le monde sait très bien que le sport c'est moisi. Les escardavardes, les flashs coin-coin, donc le canard volait trop vite parce qu'il était pressé d'aller aux toilettes pour s'asseoir. Rester assis, non merci, je me fiche pas mal de son étude, parce que justement rester assis comme il dit, ça a plutôt été néfaste pour moi, surpoids et autres problèmes. Il est mignon avec son étude, Louis. Bah oui, c'est pas bien de rester assis trop longtemps. En plus ça fait mal aux jambes, donc c'est pas bien du tout. Après un canard, des corbeaux, pas mal Lilith. C'est Usain Duck, bon sujet neutre. Salut. On le sent bien le second degré. Salutations, référencement. Non, l'humain chassé en suivant tranquillement les bêtes blessées. D'ailleurs, la chasse moderne n'a pas changé. Jamais entendu parler d'un chasseur qui court vite après une proie qui s'enfuit. Il court quand même. Enfin, tu cours quand même. C'est pas grave. 52 km/h dans une zone à 30, c'est un canular, non un canard. Le progrès. Agnerde. Flûte. Ah oui, on dit flûte sur YouTube, attention. Moi qui avais déjà utilisé, c'est Nion les canards, mais ça fait qu'au-dessus sur une autre vidéo. J'aime les 3 sujets, belle gosse que tu es Lilith, je t'adore, tu me fais rire, tant mieux. Je travaille en préparation, te commande les 10 000 pages, je les fais sans problème, ouais, j'imagine bien. Les statues des corps musclés et une petite zigounette, j'aurais toujours l'inverse d'une statue grecque. Ouais, écoute, les petits bidules, c'était bien vu, voilà, c'était joli. Pour l'époque. Bon. Harvard sort une étude pour ceux qui usent... Après, c'est vrai que c'est... Enfin, je sais pas, esthétiquement parlant, c'est mieux que ce soit... comment dire, pas trop visible, parce que bon, s'ils mettent un gros machin qui pendouille dégueulasse, voilà, la statue est gâchée. Donc je pense que le fait de le rétrécir le plus possible, c'était, voilà, pour que ça passe mieux, j'imagine. Dites-moi ce que vous en pensez de ça. Harvard sort une étude pour ceux qui usent leur fond de culotte à la fac. C'est pas une astuce pour éviter la concurrence. Un canard nul ou un canular, en tout cas, Yon cherche à discrédibiliser Delogu à coups de bec et à tire-d'aile. Attendez, j'en suis à combien là? Parce que, hop là, j'essaye de faire 20 minutes à chaque fois. J'étais où? Il y a des canards au sud de la Méditerranée. Si c'est le cas, je parie que ça fait un maghrébien. Combien de temps ça vit un canard dans mon assiette? Pas très longtemps. Je peine à comprendre ta surprise sur le sport. L'article enfonce des portes ouvertes. Faire du sport, c'est dépenser de l'énergie qu'il faut compenser avec des ressources. D'un point de vue évolutif, le sport, c'est une dépense inutile. Mais dans nos très belles sociétés où le 3/4 de la populace a le cul vissé sur une chaise 10 heures par jour, le sport, c'est vachement bien. Trop de sport, c'est néfaste pour le corps. Nos ancêtres ne faisaient pas vraiment de sport, mais ils avaient une vie quotidienne beaucoup plus sportive à la base. PS, un menuisier, c'est entre 10 000 et 15 000 pas par jour. Ancêtre, alors après ça dépend ce que t'entends par ancêtre, mais même s'ils faisaient pas de sport, genre ça travaillait dans les champs, les machins, t'es claqué. C'était des métiers extrêmement physiques t'avais pas besoin d'aller à la salle, après c'est sûr et certain. T'es sûr que tu ne veux pas approfondir le dernier sujet? Ok, je sors. Le principe de l'intégration, ce n'est pas de s'adapter au monde de vie local? Non. Mais que suis-je bête, c'est l'inverse, bah oui, en France en tout cas. Bon, eh bien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!